corps et les acquisitions de toutes les ressources. These attainments are the sustenance of God. Et les acquisitions sont le soutien de Dieu. That gives me the experience Et c'est la fortune qui me donne l'expérience de la liberté. because any kind of desires Parce que n'importe quel désir et les attachements liés à ces désirs, whether it is with the souls que or ce with soit the sources. avec les âmes ou avec les biens So we matériels, have to look around and see nous devons faire attention et regarder autour de nous. towards anything. Est-ce que mon esprit est attiré par quelque Because when chose? there is desire and you Parce get que it, lorsqu'il y a des fulfilled, désirs et que nos then it désirs becomes sont something which you got sont fulfilled. comblés, on a reçu quelque chose And pour if ces you get désirs, lost, you are very distressed. et souvent, si on se perd, on And est also, if on you est have déçu. a lot, then mind Et, is always et on souvent, quand on a attached to all beaucoup, these things. l'esprit est souvent attaché à tous ces biens matériels. So, as I reflect Donc, lorsque je réfléchis and observe, et que j'observe that my mind que mon esprit is full of words, est empli de mots, connects with Baba, je me connecte à Baba, this shows my unlimited distaste, je parle de that I'm free from all desires. je me libère de tous les désirs en ayant un That désintérêt illimité, et cela me permet to be happy and de peaceful. devenir heureuse et paisible. Temporary desires, when they are fulfilled, Les désirs temporaires, lorsqu'ils there is sont temporary comblés, happiness, il y a un bonheur temporaire temporary peace. et une paix temporaire. The soul needs eternal, unlimited L'âme a peace besoin and happiness. d'une paix et d'un bonheur illimité. So just be free Donc, from all limited desires on se limite, on and se from libère, unlimited distaste. on se libère des désirs limités et on a un désintérêt illimité. Om Shanti. मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला Version élevée de Bab Dada.
C'est le 26 novembre 1994. Aujourd'hui, Bablada voit spécialement les trois lignes spéciales de la fortune élevée sur le front de chaque enfant. Aujourd'hui, Bablada voit spécialement les trois lignes des trois types de fortune élevée sur le front de chaque enfant. La fortune de chaque enfant est constamment la plus élevée de toute façon, mais les trois lignes sont spécialement brillantes aujourd'hui. La première ligne est la fortune du soutien de Dieu. La deuxième est la ligne de fortune de l'étude la plus élevée. La ligne de la fortune du soutien de Dieu. Et le deuxième est la ligne de la fortune de l'étude la plus élevée. Et la troisième ligne est la fortune d'atteindre les directives les plus élevées. Dans la vie, que l'on soit lokique, spirituel ou pas spirituel, chacun reçoit les trois acquisitions dans leur vie. Alors que l'on soit lokique ou alokique, on reçoit le soutien, l'étude et les directives. Ils reçoivent le soutien, les études et les directives. À travers ces trois lignes de fortune, chaque âme devient un instrument pour créer son présent et son futur. Grâce à ces trois acquisitions, chaque âme devient l'instrument pour créer son présent et son futur. De qui, vous les âmes élevées, recevez-vous ce soutien? Vous recevez ce soutien, qui est un soutien divin, à chaque seconde. Vous êtes soutenu par le soutien divin à chaque seconde. Comme Dieu est le plus élevé, le soutien divin est tout aussi élevé. Om Shanti. Acha. Om Alors, Shanti. la pratique de demain, Om Shanti. Maintenant, faites le service avec votre niveau d'esprit élevé et votre attitude subtile, l'attitude de désintérêt illimité. Tout autour, les désirs augmentent et à cause de ces désirs, les âmes sont perturbées. Même si les gens sont multimillionnaires, ils sont aussi perturbés par leurs désirs. Les âmes sont perturbées dans cette atmosphère principalement en raison des désirs limités. Maintenant,
Par votre attitude de désintérêt illimité, créez une attitude de désintérêt chez ces âmes aussi. Sans l'atmosphère de votre désintérêt illimité, les âmes ne peuvent être ni heureuses ni paisibles. Elles ne peuvent pas se libérer des problèmes. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi. Bienvenue à Vyakti Parivar, c'est le jour 7. Maintenant, faites votre service avec votre esprit élevé et votre attitude subtile. Le sujet d'aujourd'hui, l'attitude de désintérêt illimité. Merci. Voici maintenant Moini Didi. Om Shanti, Om everyone. Shanti. Everyone is loved by Baba. Tout le monde est aimé de Baba. Baba vous aime. You are Quand je regarde consistent, being la, present, la constance, la présence, par les deux voix, ça rend Baba très, très heureux avec nous. Et aussi les daddies doivent être très, très heureuses de nous voir tous ensemble. Aussi, nous pouvons voir, si on voit les lignes de fortune sur notre front, on peut les voir aussi. C'est très puissant parce que la première ligne, c'est la ligne du soutien de Dieu. Il y a une belle chanson. Dieu est celui qui soutient le monde entier. Et cela veut dire que, mais on l'a déjà entendu, mais aujourd'hui, à l'âge de confluence, nous l'expérimentons. Non seulement c'est du soutien pour l'âme, mais Baba crée une famille illimitée, un yagya illimité, une famille illimitée. Et dès le début, avec Sakar Baba, parce que moi aussi, j'ai eu le soutien aussi de Sakar Baba pendant 11 ans. Je n'étais pas toujours à Madhuban, mais j'avais le soutien et j'allais passer du temps et je revenais parce que j'étais étudiante à ce moment-là, dit Moini. Mais jamais dans le yagya, nous avons des désirs. Je désire ceci ou cela. Quand on était à Shantivan, on n'avait jamais besoin de demander pour quoi que ce soit. Les besoins étaient toujours comblés avant même que nous voulions avoir quelque chose. Ce n'était pas des vrais désirs, c'était des besoins. Alors, quand on avait besoin de quelque chose, nous le recevions. Donc, on peut regarder la différence entre les désirs et les besoins. Et les besoins pourraient devenir de l'avidité, des besoins non nécessaires, se créer des besoins. Donc, quand c'est vrai, on le reçoit. Et cela s'appelle le contentement. Si on se regarde, dis-moi, est-ce que j'ai encore des désirs, des préférences, ou est-ce que je suis dans le contentement? Est-ce qu'il y a de l'avidité ou du contentement? Et c'est une façon claire de regarder les choses. Quelqu'un qui dit, je veux garder ceci, je veux garder là.
On le garde en cas d'urgence, on le garde pour toutes sortes de raisons, on garde des choses. but knowing, trusting, Mais sachant et faisant confiance that à Baba Dieu, will provide à son whatever we soutien, require. que Baba va The prendre more soin de we nous, trust God, et plus on a confiance en more Dieu, He fulfills your plus plus il emplit notre tablier. But if I have desires and I don't Mais trust, si on a des désirs, puis en plus on ne fait pas confiance, on n'a pas confiance, enough. c'est possible que nous n'ayons pas There's very suffisamment. deep connection between Donc, our c'est une connexion très Habitual signal profonde and the Murli. entre le signal aviaque et le murli First d'aujourd'hui. line is fortune, La première ligne, c'est le where sustenance, soutien, where la fortune qui nous all vient needs du are met. soutien élevé de Baba quand tous nos besoins sont May comblés some par people Baba. have greed. Certains ont encore de If l'avidité ou you des have désirs greed, limités lack of et contentment. quelqu'un qui a un manque de contentement. So Baba said the atmosphere in the world, Et c'est à ce moment-là que l'atmosphère dans le monde, dit Baba, atmosphere in the world is of greed, c'est une atmosphère of d'avidité, desires. de désirs illimités. Souls are very Et desperate ainsi, les âmes for their desires. sont dans cette détresse. Sometimes people Parfois, les gens, like to eat something. ont des préférences pour manger et ils mangent autant qu'ils peuvent. And they said, oh, I want to eat this tomorrow. Et ensuite, ils disent, je veux le manger demain. Foil paper, take Et it in container in their room. ils Put it in l'apportent fridge, I will eat tomorrow. et ils disent, je vais l'apporter, je vais le garder pour demain, je vais le manger demain. Quelque chose qu'ils aiment, par exemple, et très subtilement, c'est un désir. Alors, elle parle de gens qui sont à la salle à manger et qui emportent des choses dans leur chambre. Alors, simplement manger tout en étant comblé au moment où on mange. Avoir beaucoup, c'est aussi être dans les préoccupations, dans les inquiétudes, c'est aussi avoir des désirs limités. Les personnes qui sont très fortunées ont une grande éducation. Souvent, les parents peuvent leur payer, sinon ils ont des bourses. Peu importe, l'éducation dans la vie est très importante. Et c'est pour la vie, l'éducation, l'instruction. Parce que ça peut être un talent, ça peut être une habileté, des capacités, et ça peut être utile quelque part au moment de la vie. Et ce que Dieu nous donne, c'est l'éducation la plus élevée. Dans chacun des murlis, il y a tellement de sagesse. Et ça nous rend intelligents et profondément. C'est comme il y a on comble beaucoup grâce à ce que Baba nous dit. Comble beaucoup. Et le troisième, ce sont les directives, les conseils de Baba. Et c'est les conseils les plus élevés de Dieu. Will guide you up to certain extent. And then they say, Toutes sortes de gens pourront nous guider jusqu'à un certain point et finalement, ils nous diront, et puis tu décides. Le Baba nous donne Shrimat à chaque pas. Comment utiliser notre temps, comment utiliser nos pensées, comment utiliser notre corps, quoi faire avec les liens et les relations, les directives pour tout. Baba nous donne des directives pour tout ce qui nous concerne. Selon ce que nous comprenons, ça dépend de notre intellect
selon nos efforts et selon ce que l'on comprend, c'est selon notre intellect. Et les 3 lignes de fortune et le soutien, c'est toutes les acquisitions. Alors, on peut avoir soit de l'avidité, soit du contentement, de la satisfaction. Et même les enfants de Baba peuvent parfois faire des erreurs. Même pour les petites choses, dit Moïni. Oui, vous aimez le lait. Et tous les soirs, Amadouba nous donne du lait. S'il y en a, il demande un verre complet. Alors, on peut en avoir, mais on n'a pas besoin d'avoir une grande quantité. Même pour le corps, la limite, la modération, meilleur goût, dit Moïni. Mais si c'est un désir limité, c'est possible que parfois on ne puisse pas l'avoir. Alors, je dis tout le temps, Moïni dit, si tu veux faire quelque chose, fais-le petit à petit. Peut-être que tu en auras plus après un certain temps, donc en prendre des petites quantités. Peut-être manger du sel ou du sucre, toujours en garder un petit peu. Manger comme Daddy Yankee elle mangeait. Manger tout, mais manger une petite quantité. Trop d'une seule chose, un jour le corps le rejettera. C'était la façon de Daddy Yankee. Et ça nous rend malade et ensuite le médecin dit non, vous ne pouvez plus manger de sucre, vous ne pouvez plus manger de sel. Ah, il y avait des âmes qui avaient accumulé beaucoup de choses. Elles devenaient très, très inquiètes et se demandaient ce qu'elles devaient faire. Même en accumulant, qui accumulent beaucoup. Alors, c'est là que devenez inquiet, préoccupé. À qui donner, quand donner, quoi donner. Une pratique, ceux qui sont intelligents, quand ils vont quitter leur corps, ils vont sortir tout ce qui leur appartient et des choses qu'ils n'utilisent pas, ils vont les donner. Jagdish à Delhi, quand son corps n'allait pas bien, il ouvrait ses armoires les unes après les autres. Ça, c'est trop de pantalons, trop de chaussettes, trop de couverture et il appelait quelqu'un et il donnait ces choses. Et moi-même, nous avons des avions. Nous lui avons apporté des boîtes de lait et des couvertures. Et il a dit, j'en aurais pas besoin. Il dit, utilise-les et quelqu'un d'autre après. Non, il dit, moi, j'ai ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin de plus. Donnez-la à quelqu'un d'autre. Donc, il a arrêté d'accepter les dons, aussi des cadeaux. Donc, il y a un dicton. Tout ce que vous avez de trop, vous devez vous faites des actions élevées, les donner à d'autres, ce seront ceux qui vont les utiliser, vous donneront des bénédictions, même pour des petites choses. Si les gens les reçoivent au bon moment, c'est ce qu'ils veulent au moment, ils vont donner des bénédictions. Si vous les avez, vous ne les donnez pas, c'est les autres qui les distribuent. Ça sera différent. Alors, vous les donnez vous-même avec les bénédictions. Si c'est quelqu'un d'autre qui les donne, ce sera autrement.
J'ai vu beaucoup d'exemples, dit Moïse, de ce type, qui ne gardaient jamais de choses, trop de choses, puis d'autres gardaient beaucoup de choses et d'autres gardaient très peu de choses. Et j'ai vu les deux exemples, dit Moïse. Et aussi, nous devenons ceux qui doivent prendre soin de de toutes ces choses. Et ça devient quasi un inventaire, alors on doit en prendre soin. Alors parfois, on a un gros inventaire pour la nourriture, mais c'est beaucoup de travail de maintenir un inventaire aussi. Bon, il dit toujours, pourquoi avons-nous autant? Alors, c'est un lieu où on reçoit beaucoup de gens, donc Moïse dit, on doit les garder, mais on ne doit pas avoir les désirs en fonction de cela. Je ne crois pas que les gens qui sont assis en présence, c'est pour ça qu'on parle de désintérêt illimité. Quand on reste heureux et qu'il y a du contentement, de la satisfaction et qu'on est libre des désirs, aucune avidité. Et c'est intéressant de regarder notre vie. Quand Baba parle de désintérêt illimité, il dit qu'il y a du pouvoir, du bonheur et de la paix. Et on peut être dans l'atmosphère de toujours vouloir, donc des désirs limités, et on doit changer cette atmosphère en j'ai tout ce qu'il me faut. Je l'ai déjà, je n'en ai pas besoin. C'est un désintérêt illimité. Donc, changer l'atmosphère, je dis toujours à toutes les âmes autour de moi, elles ne veulent rien. Tout le monde a ce qu'il lui faut. Elles sentent qu'elles ont plus qu'elles n'en ont besoin. Et alors, en d'autres mots, elles expérimentent le soutien de Dieu. Depuis ma tendre enfance, je me disais, pourquoi je devrais demander à Dieu? Il a déjà le projet de me donner tout ce dont j'ai besoin et il sait plus que moi ce que j'ai besoin, alors il me le donne. Il est mon père. J'ai vu comment Brahma Baba a été bien soutenu et à différents moments, il m'appelait, Baba a gardé ceci pour toi, utilise-le. Donc, dans le Brahma Baba, dans le corps, j'ai vu. Et ensuite, Aviak Bapdada, ils appréciaient le fait qu'on soit dans le désintérêt illimité. Pourquoi avons-nous besoin d'avoir ces désirs? Donc, à partir de maintenant, regardez, est-ce que vous êtes libre des désirs limités? Avez-vous un désintérêt illimité pour ce que vous avez? Est-ce que vous sentez le soutien du Père et que vous recevez toutes les acquisitions nécessaires? Vérifiez tout cela pour demain. Ensuite, vous serez paisible, heureuse et vous allez pouvoir changer l'atmosphère du monde, rendre l'atmosphère heureuse et paisible, aucune détresse. Om Shanti. Om Shanti, welcome. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Journey. C'est le partage des âmes ancêtres. C'est le jour 7. Alors, il s'agit de Ramesh Bhai. Une version élevée de Dieu.
करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है और बहनों ने हमको Nos टॉपिक sœurs m'ont donné le sujet, la méthode facile pour recevoir des bénédictions. Quand Brahma Baba était Sakar, il y avait un Sakar Murli un jour, il m'a demandé à notre Ravi Bhai, on dira qu'il n'a pas trouvé cette chanson. En ces jours, il y avait, à l'époque, c'était une chanson. Vous savez, nous n'avions pas nos propres chansons, c'était les chansons d'extérieur. Alors, il y avait cette seule chanson. Gagner les bénédictions de la mère et du père. Certains connaissent peut-être la chanson. C'était une chanson de Baba dans le Murli. Et après le Murli, ils ont demandé à Brahma Baba. C'était la façon de demander à Baba quelle est la façon la plus facile de recevoir des bénédictions. Je pensais que Baba nous donnerait. Les gourous reçoivent des bénédictions. On pensait qu'il nous montrerait une méthode aussi que nous pourrions apprendre d'une façon facile de recevoir des bénédictions. Il a dit non, c'est une école, c'est une université. Il n'y a pas d'autre façon de faire. On doit étudier. Il n'y a pas de recette. Ici, pour recevoir les bénédictions, il y a une seule une route royale, c'est de faire des efforts. La fortune est gagnée en faisant des efforts. Il n'y a pas d'autre façon de gagner la fortune. Nous avons entendu beaucoup d'histoires que les gourous nous disaient. Ce genre d'histoire n'utilise pas sur le chemin de Gyan, de la connaissance. Ici, Baba nous a dit, il donne la connaissance de façon uniforme à chacun et aussi montre la méthode à chacun. Je ne dis à personne de façon privée quelle est la connaissance. Je donne la connaissance à tous à travers le Murli. Je ne raconte pas la connaissance de façon number-wise, mais vous, les enfants, vous faites des efforts number-wise. J'avais beaucoup de discussions avec Brahma Baba sur un sujet et Baba nous me disait tous les jours que l'amour et les souvenirs sont selon les efforts. Aujourd'hui, quand Dadiji a lu le mot number-wise n'était pas là, souvent Baba disait allez sur number-wise selon les efforts. Et je disais à Baba souvent, Baba, je ne sais pas ce mot number-wise parce que nous avons trouvé Baba. Pourquoi ce devrait être number-wise? Tous les efforts de chacun devraient être pareils. Chacun a le même but. Chacun veut devenir Lakshmi Narayan. Personne ne veut devenir Ramsita. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir Ramsita? Il n'y en a pas. Chacun veut devenir Lakshmi Narayan. Ils ont tous le même but. Et pourquoi y a-t-il number-wise? Alors, Baba nous disait, les enfants, vous ne comprendriez pas. Je donne la même connaissance à chacun, mais ce qui arrive, les efforts que vous faites sont toujours selon vos efforts. Alors, tout le monde a quelque chose. Certains sont attirés par quelque chose. Parfois, c'est l'intellect est connecté, d'autres fois, non. Et tout cela vous rend number-wise à faire vos efforts. Alors, laissez-moi dire quelque chose qui va vous faire rire. Un jour, il y avait Abhyabdada qui disait quelque chose au sujet de la négligence. Vous l'avez peut-être lu
de ce Morli. Dans le Morli, Baba a dit, il a dit à tous les enfants sont numéro 1 à faire des excuses. Oui. Et dans ce Morli, Baba a dit à tout le monde que tous les enfants sont numéro 1 à faire des excuses. Et tout le monde fait des excuses, ils sont numéro 1. Ils sont intelligents à faire des excuses. Et nous sommes tous expérimentés à faire des excuses, étant donné qu'on en fait autant. Et on ne veut pas faire quelque chose et qu'on ne veut pas faire d'efforts, on s'excuse. De cette manière, Baba a dit, on est numéro 1. À ce moment-là, c'était un tout petit groupe, pas comme aujourd'hui, 15 000 à 20 000 qui étaient assis. C'était de tout petits groupes. Avyak Babdada donnait des tolis à chacun. Et quand c'était mon tour à avoir le toli, Baba a dit, as-tu satisfait aujourd'hui? J'ai dit, Baba, quel genre de satisfaction? Et Baba a dit, aujourd'hui, je t'ai donné le numéro 1 à tout le monde. Je n'ai pas dit que tout le monde faisait des excuses number-wise. Tout le monde est numéro 1 à faire des excuses. Alors, j'ai dit, Baba, peut-être que c'est mieux number-wise selon des écarts. Tout le monde est numéro 1 en recevant tes bénédictions. Ça, c'est parfait. Baba a dit non, ça sera toujours number-wise. Je donne le numéro 1 pour ceux qui font des excuses. Qu'allons-nous faire donc? Alors, j'ai eu le numéro 1 à faire des excuses. Baba a donné à chacun le numéro 1. Le numéro 1, c'est de faire des excuses. Nous avons aussi beaucoup de frères et de sœurs dans le Yagya qui font beaucoup d'excuses. On ne peut même pas s'imaginer. Des beaux prix sont donnés pour des beaux poèmes, des belles peintures, des beaux textes écrits dans le monde. J'ai eu des prix. Si on a des prix comme ça dans notre Yagya, il y a de belles excuses qui sont faites encore. Et à ce moment-là, on se perd dans tout cela. On se perd dans les louanges. Qu'est-ce qui arrive dans le psychologique? Il est dit que vous avez des faiblesses. Alors, au lieu de conquérir, si l'on fait des excuses, en anglais, on dit, si on défend nos faiblesses et les faiblesses que l'on défend, que l'on excuse, on ne pourra jamais les conquérir. Comme c'est sage. Dans les faiblesses, quand l'on défend, que l'on excuse, on ne pourra jamais les conquérir. Om Shanti. लिख लिया ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें। Avec Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti, avec Parivar. Alors, l'horaire demain, l'Amrit Vela demain matin, la méditation, la série en hindi, le commentaire de Moeni, la série en anglais, et puis la révision du Murli. Et aussi, dimanche prochain, c'est la journée, c'est la fête des mères. Donc, we will also connect avec the Parivar together with Harmony House, so we'll be able to see and take the benefit of it. Okay, so we'll let you know the on whole. va avoir une invitée, je pense que c'est Jayanti, la semaine prochaine, dimanche prochain. Et c'est c'est la fête des mères.
Ce soir, il y aura un vogue spécial et il y aura une visite aussi. Donc, on aura profité de cela. Donc, c'est le Murli de 1969 et plus. Alors, inspire les brahmines à devenir des anges. Alors, c'est le degré à l'âge de confiance et la récompense du futur. Alors, Babdada rencontre des groupes et le Murli du 11. Avyakt Murli of the 11th of July, 1970. C'est le 11 juillet 1970. The degree of the confluence age and the reward of the future. Alors, c'est le niveau, l'âge de confiance et la récompense pour le futur. Premier groupe, quel est l'effort en particulier que vous faites tous en ce moment? Donner un message est une chose ordinaire, mais pour devenir une âme spéciale, vous devez accomplir une tâche spéciale. Vous devez maintenant porter une attention particulière aux âmes spéciales du monde. En portant attention à une âme spéciale, l'attention de beaucoup d'autres sera automatiquement attirée. En portant attention à une âme spéciale, cette âme ne deviendra pas spéciale, mais vous deviendrez spécial. En portant une attention particulière vous ne perdrez aucune de vos pensées ni votre temps. Si vous accumulez de la puissance de cette manière, vous pourrez facilement rendre un service spécial. Vous devez maintenant terminer les vieux comptes et en créer de nouveaux. Il y a de la valeur pour quelqu'un dans la mesure où il est qualifié. Les choses de valeur ne sont jamais placées dans un lieu ordinaire. Elles sont placées dans un endroit spécial. Donc, en gardant les qualifications devant vous, continuez à noter votre pourcentage de niveau. Lorsque vous aurez atteint 100%, les saints hommes se prosterneront alors devant vous. Quand ils se prosterneront, le tintement de cela atteindra les oreilles de tout le monde au loin. La signification d'un effort précis est que vous faites des efforts et que vous en recevez l'accomplissement en même temps. À l'âge de confluence, la bénédiction spéciale de vous faire atteindre des fruits instantanés. Le fruit est aussi tel que vous faites peu d'efforts et recevez une grande récompense. Donc, connaissant la spécialité de l'époque, vous devez apporter des spécialités en vous-même. S'il reste une faiblesse, quel est le signe de cette faiblesse? L'arc et la flèche. Si vous ne faites pas de merveilles, vous recevrez un arc et des flèches. Si vous manquez d'atteindre le fruit, ne serait-ce qu'une seconde, vous ne deviendrez pas satisfait, mais vous entrerez dans la liste de ceux qui ont échoué. Le deuxième groupe, le groupe Delhi, est appelé le cœur de Bab Dada. Tout comme vous êtes capable de dire à quel point quelqu'un est en bonne santé par son rythme cardiaque, de la même manière, il y aura le son
de l'achèvement de Delhi. Delhi est le miroir et donc ceux qui sont à Delhi ont une énorme responsabilité. Plus la couronne de responsabilité est grande, plus la couronne de l'âge d'or est grande. C'est ce qu'on appelle la responsabilité illimitée. Baba avait également l'habitude d'effectuer un service illimité tout en vivant Madhuban. Chacun de vous a une responsabilité illimitée. À quoi ressemble une intellect illimité? Pensez à des choses illimitées. Avoir une relation d'amour pour la famille illimitée et considérer tous les lieux comme les vôtres. Ceux qui font cela sont appelés ceux qui sont serviables de façon illimitée. Ceux qui font un service limité ne sont pas appelés serviables. Troisième groupe. Madhuban est appelé un coffre-fort. Alors, quels sont les bijoux qui restent dans le coffre-fort? Le plus beau bijou de tous est le bijou du front. Il y a moins de joyaux du front et plus de joyaux du cœur. Les joyaux qui restent le plus dans un coffre-fort sont les joyaux du front. En accomplissant vos tâches, tout en étant yogi et en ayant foi en l'intellect, vous allez réussir de toute façon. Si vous avez la pensée dans votre intellect dès le début que ce que vous faites, vous en recevez à peine une récompense, alors cette pensée réduit également le pourcentage de votre foi, Si vous réalisez quelque chose tout en ayant foi en l'intellect, vous n'échouerez pas. Lorsque vous affrontez des problèmes, vous atteignez le succès. Les obstacles viendront, mais vous pouvez les détruire avec le feu de l'amour. Acha. Om Shanti. Alors, voici la pratique pour demain. Maintenant, faites le service avec votre niveau d'esprit élevé et votre attitude subtile. L'attitude de désintérêt illimité. Tout autour, les désirs augmentent et à cause de ces désirs, les âmes sont perturbées. Même si les gens sont multimillionnaires, eux aussi sont perturbés par leurs désirs. Les âmes sont perturbées dans cette atmosphère principalement en raison des désirs limités. Maintenant, par votre attitude de désintérêt illimité, créez une attitude de désintérêt chez ces âmes aussi. Sans l'atmosphère de votre désintérêt illimité, les âmes ne peuvent être ni heureuses ni paisibles. Elles ne peuvent pas se libérer
des problèmes. आप अपनी श्रेष्ठ Maintenant, faites le service avec votre niveau de l'esprit élevé et votre attitude subtile, बेहद की वैराग्य वृत्ति l'attitude d'un désintérêt illimité. Tout autour, les désirs augmentent et à cause de ces désirs, les âmes sont perturbées. Même si les gens sont multimillionnaires, eux aussi sont perturbés par leurs désirs. Les âmes sont perturbées dans cette atmosphère principalement en raison des désirs limités. Maintenant, par votre attitude de désintérêt illimité, créez une attitude de désintérêt chez les âmes, ces âmes aussi. Dans l'atmosphère de votre désintérêt illimité, les âmes ne peuvent être ni heureuses ni paisibles. Elles ne peuvent pas se libérer des problèmes. परेशानी से छूट नहीं सकती। ओम Shanti.